Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans un décor qu'on connaît bien. Et puis bah voilà, tout simplement. On va commencer, je me suis acheté un nouvel oracle, donc on va voir ce que ça donne. Alors, comme vous pouvez voir, je vous ai noté un petit peu les maisons que j'utilise. Enfin, moi j'utilise le terme maison, mais sûrement que d'autres utilisent un autre terme. Histoire de vous y retrouver un petit peu et les numéros dans lesquels je place les cartes. Si jamais vous voulez le refaire chez vous ou quoi, voilà. Donc, dans comment le masculin voit la féminine, on a tout d'abord la carte du karma. C'est quelque chose qui va énormément revenir dans ce tirage. Ensuite, on a la déesse du clair de lune. Donc là, on est sur les émotions refoulées. C'est tout ce que vous avez accumulé en vous, en fait. Enfin, tout ce que le masculin a accumulé en lui. Voilà, petite flamèche. On va reprendre le tutoiement, parce qu'on est intime. Petite flamèche, t'as un peu trop accumulé à l'intérieur de toi tout ce qui allait pas. Et plutôt que d'ouvrir ton cœur et d'exprimer tout ce que tu ressens, bah tu l'as gardé au fond de toi et ça a fait une sorte de tsunami en fait, une sorte de lave, tu vois, comme un volcan en fait. Sauf que là t'es un petit peu en train de tout exploser et un petit peu en train de tout carboniser autour de toi. Tu provoques des ralentissements aériens, etc. Que ce soit il y a des gens qui sont bloqués à l'aéroport, etc., etc. Il faut pas que tu oublies que tout ce que tu réprimes, oui, enfin tout ce que tu bloques, hein, en gros, à l'intérieur de toi, bah c'est pas spécialement bien ni pour toi ni pour les autres. C'est-à-dire que ça va forcément éclater au bout d'un moment. Donc tu as le droit de prendre conscience de tes émotions, tu as le droit de pleurer ou d'éclater de rire ou de n'importe quoi. Il faut juste que tu arrêtes de lutter et que tu laisses complètement aller en fait. Donc réfléchis bien par rapport à ton passé et vois ce que tout ça fait résonner en toi en gros. Ensuite, au niveau des oracles, on a traité les problèmes familiaux. Donc pour moi, traiter les problèmes familiaux, c'est plutôt traiter les problèmes avec ta flamme. Parce que techniquement parlant, ta flamme fait partie de ta famille. Du moins de ta famille d'âme. Traiter les problèmes familiaux, donc traiter les problèmes avec ta flamme, parce qu'il y a un peu de comment dire, de oula en ce moment, pour parler simplement. Et on te dit de prendre des vacances, donc de prendre du recul par rapport à ça, parce que plus tu auras le nez dedans, moins tu vas voir les choses de manière objective, et moins tu vas les prendre avec du recul. Donc on te dit de sortir un petit peu la tête et de voir là où ça t'emmène. Pour la carte en dessous, du coup je vous laisse faire pause et lire. Mais pour moi c'est que ça concerne la flamme. Ensuite, dans ce qu'il ou elle ressent vis-à-vis de son autre, on a la carte de la fidélité, donc la carte du cumin, et la carte des bonnes nouvelles. Donc, les bonnes nouvelles arrivent, mais il faut être un petit peu patient. Il va falloir travailler un petit peu sur soi avant, parce que rien n'arrive comme ça, on va dire. Donc la carte de l'âme sœur qui dit que oui, c'est bien votre âme sœur. Et que c'est bien de votre flamme qu'il s'agit, que vous avez le pouvoir. Et à mon avis, lui, il ressent que sa féminine est en train de reprendre le pouvoir aussi par rapport à elle-même, par rapport à sa vie et par rapport à la relation. C'est-à-dire que si la féminine était un petit peu plus docile auparavant, elle ne va pas l'être autant que ça en ce moment. C'est-à-dire, elle retrouve son honnêteté avec elle-même. Et oui, elle reprend le pouvoir, parce que justement, elle redevient honnête avec elle-même et qu'elle se respecte beaucoup plus maintenant, et qu'il y a des choses qui ne vont pas passer et elle sera intransigeante là-dessus. En gros. Comment il ou elle est vis-à-vis de l'autre. On a la carte de la douleur, donc en ce moment, ça fait un petit peu mal. Surtout si vous avez une dispute récemment,
ça continue de tourner dans la tête, on va dire. Le truc, c'est que le masculin considère que la féminine lui a fait du mal et la féminine considère que le masculin lui a fait du mal. Il faut chacun et chacune voir les responsabilités que vous avez. Et là, je m'adresse aux deux flammes. Il faut chacun et chacune vraiment voir les responsabilités que vous avez. C'est-à-dire que dans une situation, rien n'est tout noir ou tout blanc. Le mode manichéen à la Disney, on oublie. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Donc vraiment, essayez de voir quelles responsabilités vous pouvez avoir par rapport à la situation actuelle. La carte de l'appréhension, sortir de soi-même des doutes et des peurs, c'est parce qu'en ce moment, cette dispute-là, elle a fait remonter vraiment toutes les peurs, tous les doutes, et que vous êtes justement en train de sortir de vous-même et que vous voyez tout ça remonter. Et justement, ça se fait dans la douleur. Pauvre masculin, pauvre petite flamèche, il est un petit peu en train de prendre cher en ce moment. Ensuite, au niveau des cartes, on va avoir la carte de l'amour. Donc, il dit que c'est bien un rapport avec sa flamme jumelle. Qui lui dit de lui pardonner et de lui demander pardon. Que la dette est en train de se régler. Donc là, on est vraiment sur une question de karma qu'on avait vu tout à l'heure. La dette karmique est en train de s'alléger, justement parce qu'il est en train de purger toutes ces sensations-là. Ensuite, se mettre à disposition, c'est rester ouverte par rapport à sa féminine. Ensuite, ce que lui ou elle pense de l'autre. On va avoir la carte de la solitude. Donc là, il se sent bien seul, sans sa féminine. Parce que la féminine, c'est pas mal éloigné. Il se sent bien seul sans elle et il a l'impression qu'elle-même se sent seule. Mais il y a Ganesh qui est là et qui vous dit que tous les obstacles sont écartés, qu'il vous apporte la protection et les conseils. Donc faites bien attention aux signes, que ce soit une plume, que ce soit un message sur un panneau publicitaire, que ce soit une heure miroir ou des chiffres qui se répètent. Faites bien attention à ça. Et allez voir sur des sites qui sont fiables. Faites attention quand vous tapez sur Google, prenez pas le premier site, quoi. Faites attention, prenez des sites qui sont fiables, essayez de voir des gens qui sont fiables. Par exemple, je sais que la page Les Oracles d'Isa, je crois, elle a fait un article sur les heures miroirs qui est franchement bien. Donc je vous invite plutôt à aller voir celui-là plutôt que le premier site de Google, par exemple. Ensuite, grâce à Ganesh qui écarte tous les obstacles, on a l'averse d'abondance. On a aussi la manipulation, donc ça, il pense que la féminine le manipule ou l'a manipulé. Et encore une fois, on a une question de pardon. Ensuite, dans comment il ou elle est vis-à-vis de cette situation. On a la carte de la confiance, donc il faut qu'il garde confiance, c'est pas lui qui ressent cette confiance, et on lui demande d'avoir confiance. On a aussi la carte de la purification. Donc là, le masculin est vraiment en train de tout purger pour revenir vraiment au strict nécessaire. Et il y a des vérités qui se mettent en place qu'il a appris justement par rapport à cette dispute. Et on lui demande de bien réfléchir à tout ça. Le moment choisi, on parle de moments favorables. Parce que là, c'est vraiment un moment qui est très important pour les flammes jumelles en ce moment. Du moins, celles qui sont en fin de parcours ou en mi-parcours. Mais je pense que même les flammes qui sont en début de parcours, elles doivent ressentir des énergies qui sont assez fortes. Donc là, c'est vraiment un moment propice, un moment qui est bien choisi. Dans ce moment-là, il se sent un petit peu égaré, et c'est dans cet égarement qu'il va prendre un réel engagement vis-à-vis de sa flamme. Donc là, c'est marqué une nouvelle carrière, mais pour moi, c'est dans leur mission de vie, en fait. Une nouvelle carrière, ici, ça concerne la mission de vie. Donc leur mission de flamme jumelle, en gros. Ensuite, vers quoi il ou elle va? On a la carte de la quête, la carte de Gaïa. Donc là, il retrouve sa sagesse et il comprend beaucoup de choses cette semaine. Il va comprendre énormément de choses. Le nouveau partenaire, c'est qu'il reviendra comme étant changé. Il ou elle reviendra comme étant changé. Et sa féminine aussi. La carte de l'abondance, donc ça on l'avait avec Ganesh aussi. Garder l'esprit ouvert et la vie amoureuse qui va très bien. Ensuite, dans les cartes qui sont tombées pour le masculin,
Je vais avoir la carte de la complétude, donc là il est vraiment en train de se réaliser en tant que masculin divin. On a la carte de la poursuite, donc c'est qu'il est pas qu'il est en train de poursuivre sa féminine ou que la féminine est en train de le poursuivre, là c'est il poursuit son chemin. On lui demande de lâcher prise énormément, qu'il y a cette notion de nouveau domicile qui arrive, comme je vous le disais la semaine dernière, c'est les flammes se réunissent et pour moi, il y a quelque chose qui change au niveau de leur foyer intérieur surtout. Et on lui dit guéris, guéris, guérisseur. Donc là, il est vraiment en train de purger les énergies donc du karma dans la douleur pour revenir à soi-même. Non, c'était là. Pour être honnête avec soi-même. Pour revenir au strict nécessaire. Et tout ça, c'est parce qu'il est en train de guérir. Pour la féminine, on a les synchronicités et la voie secrète. Alors les voies secrètes, c'est un peu... elle a l'impression qu'elle est arrivée au bout du chemin, en fait, et elle sait plus trop où aller. Et là, on est en train de lui dire que si la direction ne semble pas très claire à prendre, c'est normal parce qu'il n'y a aucune route concrète qui est là pour ça, en fait. Mais que si elle regarde bien, elle verra que... Oh là, je suis en train de... Si elle regarde bien, il y a une... 1, 2, 3... Il y a une voie ou un chemin qui est là pour elle. Il suffit juste de regarder entre les signes, entre justement ces synchronicités. Parce qu'elle en reçoit beaucoup et elle ne sait plus trop vers quoi aller. Mais si elle regarde bien, elle verra qu'il y a quelque chose qui est là. C'est pour ça que l'esprit et la matière, justement, doivent fusionner afin qu'il y ait quelque chose qui arrive. Vous voyez, qu'il y ait un progrès, quoi. Ensuite, on a, du coup, l'enracinement. Donc là, elle est vraiment en train de s'affirmer, de devenir elle-même. Et elle bougera pas de ses positions. On dit qu'il y a un nouvel amour qui va se créer justement vis-à-vis de cette affirmation-là. Un amour qui sera plus vrai, qui sera plus intègre, où elle refoulera moins ses sentiments, elle foulera moins ses pensées, où elle dira beaucoup plus qu'elle a sur le cœur. Et en ce sens, on lui dit qu'elle a le pouvoir. Parce qu'elle est en train de reprendre son propre pouvoir. Ensuite, dans ce qu'il ou elle ressent pour l'autre, on a la carte de l'illumination. Après, on a la carte du 9 de cœur. Donc là, le 9 de cœur, c'est plus... Elle retrouve son épanouissement, elle retrouve son harmonie. Il y a la protection qui est là et elle sait qu'elle est protégée, qu'elle est sur le bon chemin parce qu'elle a ses anges qui la guident sur ce bon chemin-là, justement. L'épanouissement est là parce qu'elle est en train de se réaliser elle-même. Elle est en train de redevenir la personne qu'elle a toujours voulu être, cette personne qui allait au fond d'elle. Et justement, on lui dit que si cette personne, tu as cette idée très précise de la personne que tu voudrais être dans un monde merveilleux, c'est parce que cette personne-là, elle est en toi. Donc c'est vraiment une carte qui symbolise le succès et l'épanouissement émotionnel. C'est une carte qui appelle à la sagesse. Parce qu'il y a quelque chose qui t'est cher, Mireille, et que tu as énormément travaillé pour ça. Et ça va trouver une issue positive, justement, parce que tu as beaucoup travaillé pour ça. Et que là, on vient te faire un cadeau. En te disant, bah oui, ma fille, t'as bossé et tiens, voilà, prends. Donc ça marque vraiment le début d'une nouvelle période, d'une période de paix et d'harmonie, justement. Où elle a trouvé complètement satisfaction. Ensuite, on a la carte de l'entrepreneur. Donc là, ça me fait sourire parce qu'il y a beaucoup de flammes qui pensent à se mettre à leur compte. Et bon, réfléchissez-y quand même, parce que on vit pas dans un monde merveilleux où c'est possible de se mettre à son compte comme ça. Mais il vous est demandé de changer de voie professionnelle pour certains, surtout si vous vous plaisez pas là-dedans.
On vous dit que ça vaut la peine d'attendre et elle ressent aussi que ça vaut la peine d'attendre pour son masculin et elle sent que le voyage arrive. Ensuite, ce qu'on va avoir, ça va être la carte de l'ancien et la carte du reflet. Donc la carte du reflet, là, on est toujours dans les illusions, hein. Petite Mireille. Je suis en train de faire bouger la caméra dans tous les sens, c'est génial. Par cette carte, tout ce que tu vois n'est pas vraiment ce qui est. Tu sais que tout ce que tu vois est ce qui se reflète à l'intérieur de toi, par contre. Les choses ne fonctionnent pas bien à l'intérieur, c'est peut-être à l'extérieur, c'est peut-être parce que ça ne fonctionne pas à l'intérieur. On te demande un petit peu d'être autocritique, de revenir vraiment à toi et de te regarder toi-même avec énormément de recul. Donc là, ça appelle vraiment dans cette situation-là à faire un travail sur toi, parce que dans cette dispute que tu as eue avec ton masculin, ou dans cette situation que tu as avec ton masculin, eh ben, il serait pas mal toi aussi de prendre tes responsabilités par rapport à ça. Je disais la même chose tout à l'heure au masculin, exactement dans le même endroit. Enfin, dans la même maison. Enfin, bref, voilà. On parle d'innocence, parce que justement, tu penses être une personne innocente là-dedans, et c'est peut-être pas spécialement le cas, quoi. Peut-être que t'as pas assez exprimé ton amour, ou peut-être que tu l'as mal exprimé, ou peut-être que tu l'as trop exprimé, ça dépend de ce qui résonne en vous. Et on vous dit de communiquer avec la nature, donc d'aller vous ancrer. Ensuite, on a la carte de la réunification et la carte de l'amour éternel, et ça, c'est ce qu'il ou elle pense de son masculin. Donc là, on a vraiment une énergie de réunification qui est là cette semaine. C'est pour ça que le masculin, il prend un peu cher, parce que la réunification arrive pour les flammes en fin de parcours. Et que il est temps, en fait. Il est temps de faire éclore cet amour éternel qui est à l'intérieur de vous. Il est temps de pouvoir goûter un petit peu au bonheur des bisounours et Télétobies. De revenir à l'harmonie, l'épanouissement et tout ça, tutti quanti. Que c'est un projet, projet créatif, voilà. Pour moi, c'est le projet de votre vie, en fait. Ensuite, on a la carte de la réconciliation, donc comme quoi, hein, voilà. Et elle sait que ça arrive parce qu'elle le pense très très fort. Hein. Et le nouveau domicile, voilà, on va pas trop épiloguer, hein, ça coule de source. Dans comment il ou elle est vis-à-vis de la situation, on est dans l'amour inconditionnel. Alors, je sais que ça se voit pas vraiment. Je sais que ça se voit pas vraiment là tout de suite. Mais au fond d'elle, du moins en 5e dimension, elle est totalement dans l'amour inconditionnel. Et la déesse du clair de lune, comme le masculin, les émotions refoulées, les guérisons, le reflet. Il faut pas que tu refoules tes émotions à l'intérieur de toi, Mireille, c'est pas bien, hein, c'est pas bien du tout. Sinon tu vas nous faire un double volcan comme le masculin et ça va pas être terrible, hein, parce que déjà qu'un volcan avec ça nous crée quelques soucis aériens, s'il y en a deux en plus, putain ça va être la galère quoi. En plus ça met des cendres partout, après faut tout nettoyer, laisse tomber. Hein. Ensuite on a la carte s'affirmer, bah oui elle s'affirme la féminine. Vous pouvez aimer sans crainte, ça c'est ce qu'elle aimerait dire à son masculin, et c'est aussi ce qu'elle devrait se dire à elle-même. Et qu'elle devrait prendre un petit peu de vacances aussi, parce que je vois des féminines qui sont un peu crevées pour ne pas dire malades. Il y en a qui ont la grippe avec la bronchite en plus, c'est génial. Hein. Moi cette semaine j'ai annulé tous mes rendez-vous parce que je me sentais pas du tout énergétiquement parlant de les faire, pour des raisons qui me sont propres. Et on appelle la majorité des féminines, du moins celles qui sont concernées par mon tirage, c'est-à-dire celles qui sont en fin de parcours ou en mi-parcours, mais vers la fin de parcours surtout, à prendre des vacances. Reposez-vous, énergétiquement parlant, parce que là, putain, il y a besoin, il y a vraiment besoin. Ensuite, on a la carte de la confiance. Donc la carte de la confiance, c'est la confiance en son masculin. Le vent nocturne, c'est le défoulement du subconscient. Donc là, c'est le subconscient qui est un petit peu en train de partir en vrille. Un petit peu en train de
de faire un petit peu ce qu'il veut. Donc du coup c'est un peu le bordel, on va dire, dans la tête de la féministe. C'est-à-dire qu'elle va penser à X trucs en même temps et elle saura plus trop où donner de la tête. Notamment pendant ses rêves. C'est possible qu'elle ait le sommeil perturbé ou qu'elle ait des cauchemars. Donc voilà. C'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas dans sa tête et du coup ça se réveille dans ses rêves. C'est très logique cette phrase. C'est parce que le subconscient s'efforce un petit peu de traiter ce qui va pas, ce qui essaie de purger en fait. C'est difficile, c'est dur, mais c'est nécessaire. Alors ça va pas être une récompense, hein. Mais on dit qu'il faut penser à se récompenser un petit peu soi-même. Se faire des cadeaux, comme moi avec mon nouvel oracle aujourd'hui. Faites attention aux facteurs... Je disais donc avant que ça ne coupe. Faites attention aux facteurs religieux. Parce que c'est ça qui peut bloquer un petit peu. Donc gardez l'esprit ouvert et voilà. Et tout ça, c'est pour une guérison émotionnelle comme pour le masculin. Hein, toute cette pagaille-là, c'est pour la guérison de la féminine. Vis-à-vis de la réunification. Ou réunion, c'est pareil. Ensuite, dans les cartes qui sont tombées, j'ai le travail énergétique. Bah oui, tiens. Bah oui, tiens. J'ai le lâcher-prise sur le passé. J'ai la carte du mariage. Bah oui, tiens. Bah oui, tiens. Mais faites attention quand même parce que faut peut-être pas veiller à aller trop loin non plus. C'est-à-dire affirmez-vous, mais au bout d'un moment, il va peut-être falloir se calmer un petit peu. Je veux dire, affirmez-vous, mais affirmez-vous bien, quoi. Affirmez-vous avec le cœur et non pas s'affirmer avec l'ego, parce que si l'ego s'en mêle, là, ça vire tout de suite au drame. J'aurais peut-être dû le préciser avant, mais bon, je pense que vous n'êtes pas non plus totalement abruti, que vous allez regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et dans cette guérison, il faut que vous laissiez vos amis vous aider. Partez de cette situation, dans le sens où la féminine, elle est vraiment en train de prendre du recul par rapport à tout ça, laisser son masculin tout seul, lui donner le temps de réfléchir, et elle, qu'elle réfléchisse aussi un petit peu. Justement, lui dit de faire des recherches par rapport à tout ça. Moi, d'en fait des recherches, c'est surtout traiter les problèmes que vous avez avec vous-même. Notamment de savoir à qui vous devez pardonner. Entre autres. Donc, comment est la relation actuellement? On a la carte de la lumière, on a la carte purification des émotions et du rajeunissement. Donc là, les jumeaux vont avoir droit à une nouvelle jeunesse au niveau de leur relation, si on peut dire ça comme ça. Non pas qu'ils vont ne plus avoir de rides et revenir 20 ans en arrière, hein, mais ils vont paraître beaucoup plus jeunes dans leurs sentiments. Ce sera quelque chose de nouveau, de plus passionnel, de retour aux bases, quoi. On leur demande pour ça de garder confiance, de ne voir que l'amour. On vous dit affirmez-vous et faites de l'exercice. Entraînez-vous justement à avoir des pensées positives qui sont tournées vers l'amour. Ensuite, vers quoi va la relation? On a la carte du coup du secret, du cadeau secret. Tout ça c'est très secret. La tristesse, le dénouement, mais surtout le nouveau départ. Donc en ce moment c'est un peu triste, mais ça va aller mieux et ça va repartir sur quelque chose de neuf. Encore une fois, laissez vos amis vous aider là-dedans. Il y a des progrès constants qui sont réalisés dans cette relation. N'en doutez jamais. Je sais que je passe vite sur les cartes, mais vraiment n'hésitez pas à faire pause pour lire les petits messages. Hein, parce que moi, je vous avoue, c'est pas que je m'en fous, mais c'est que... Bah si, un petit peu quand même. C'est que moi, je les ai déjà lus en fait. On va vers l'amour romantique, mais on vous dit encore et toujours d'y aller doucement. Cette carte, elle revient beaucoup dans cette maison. Pour le masculin, les petits conseils, ça va être nettoyage et désintoxification. Donc là, il est vraiment cette semaine. Je sens que c'est plutôt les énergies de la semaine. Il est vraiment dans un optique de nettoyage. On vous dit que la réunion arrivera si vous y croyez. Et le plan du futur qui marque justement un nouvel avenir. Hop, si vous voulez faire pause. Ensuite,
Ensuite, pour la féminine, on a du coup être honnête avec soi-même. Donc ça, c'est une carte qui était ressortie pour le masculin et qui revient encore pour la féminine. Donc c'était la vision de la féminine par le masculin, où il avait l'impression que justement elle revenait à quelque chose de plus vrai, de plus elle. Même si c'est une phase d'elle qu'il a jamais vue avant, en soi, ça le dérange et en même temps, il est fier. J'ai oublié de le dire ça, mais bref, je vous le dis maintenant, c'est pareil. Donc là, la féminine, on lui demande vraiment d'être honnête avec elle-même, de s'affirmer, d'être une guerrière, quoi. Enfin, voilà. Quand je faisais mes tirages écrits, j'avais tendance à dire qu'on était les Avengers de l'amour. Tout ça, tout ça. De grands changements positifs arrivent pour la féminine et elle va avoir beaucoup de chance cette semaine. Ensuite, dans les cartes qui sont tombées, j'ai la carte du silence. J'ai la carte du Sacré-Cœur, j'ai la carte du mariage et j'ai la carte de la guérison émotionnelle encore. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous aura apporté un petit peu de réconfort, on va dire. Au cas où on me poserait la question, ou qu'on me dirait... qu'on me poserait la question de comment est-ce que je remélange mes cartes, parce qu'il y a des cartes qui reviennent plus ou moins dans le même ordre. Quand je tire les cartes pour le féminin ou pour le masculin qui reviennent chez le féminin et qui reviennent chez le masculin à chaque fois, je ne remets pas les cartes comme ça dans le paquet, je les remets toujours tac, tac, tac et tac, et après je remélange. Donc si vraiment les cartes reviennent dans le même ordre, etc., c'est vraiment que c'est un signe, quoi. Vous voyez. Ensuite, ce que je voulais dire... Oui, donc j'ai annulé tous mes rendez-vous de cette semaine. Je suis désolée pour ceux qui avaient rendez-vous avec moi, mais vraiment, je ne me sentais absolument pas de faire les tirages... de faire les guidances personnelles du moins cette semaine, parce que ça me prend beaucoup plus d'énergie que de faire des tirages comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, c'est reporté, je ne vous oublie pas. Et si vraiment vous n'avez pas de date ou que c'est votre problématique est passée ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, je vous rembourse de suite. Voilà. Enfin, si on ne trouve pas d'arrangement, je vous rembourse, il n'y a aucun souci là-dessus. Oui, voilà. Il est 21h. Maintenant que j'ai retrouvé la fibre, cette vidéo sera en ligne dans 4 minutes. Voilà. Enfin, le temps de faire le montage. Enfin, de faire le montage. Youpi, j'ai juste assemblé des vidéos. On va dire dans un quart d'heure. Environ. On va voir. Oui, donc... En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis, prenez soin de vous. Et vraiment, prenez soin de vous. Hein, parce que je sens qu'il y en a qui... Il y en a qui se tapent la grippe et une bronchite en même temps. Ça va pas être très très sympa. Pardon. Prenez soin de vous. Reposez-vous bien. Parce que cette semaine, ça va être très 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 dur. Autant pour l'un que pour l'autre. J'espère que ces nouveaux oracles, à savoir... je ne les ai même pas présentés. Ça et ça, donc respectivement l'oracle des anges de Dorine Virtue et les réponses angéliques de Dorine Virtue toujours, même si j'aime pas trop son côté bisounours, c'était des cartes qui m'appelaient pas mal. Enfin en soi j'ai été dans le rayon, j'ai vu que les paquets étaient ouverts, j'ai fait tac tac tac, j'ai tiré 2-3 cartes, les cartes m'ont parlé, j'ai acheté le machin. Voilà. Voilà, voilà. Donc oui, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et puis tout ça, quoi. Ciao.